Comment ça va les gars? Ça va super. Nickel. Nickel. Présentez-vous un peu pour les gens qui nous regardent. Qui êtes-vous? Alors moi c'est Season, je suis joueur pro sur Rocket League. Fallait juste un goal ponctuel. Ok. Et toi? Moi, c'est Moxie. Je suis pas joueur pro, mais je fais des vidéos sur Rocket League et du coup, je joue au niveau en classé, mais pas dans le format RLCS. Et j'ai vu que toi t'étais en format 1v1. Ouais, c'est ça. Parce que la première chose que j'ai tapé, c'est ton nom. Et quand j'ai tapé son nom, la première phrase que j'y ai eue, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde du format 1v1 sur Rocket League. Ouais. C'est quand même impressionnant. Ouais, que 1v1 par contre. J'ai commencé en 2016 2016. Ouais. Ok. et je suis plus chez SK Gaming, j'étais chez eux, mais ils ont arrêté. Ils ont quitté Ok. le circuit Rocket League. Et du coup, maintenant, je suis Là, chez t'es en personne. libre. Ouais, voilà, c'est ça. Comment vous trouvez un peu l'événement? Parce que toi, tu es un joueur pro. J'ai vu que tu as commencé en 2019 peut-être? Voilà, compétition. La compétition en Ouais. 2019. Tu as 18 ans. Qu'est-ce que vous trouvez à ce genre d'événement qui lie un peu tout ce qui est le côté JO et le côté e-sport avec le gaming? Qu'est-ce que vous en pensez un peu de tout ça? Alors on va être complètement honnête. Hein. Bien sûr. Nous on vient surtout à la LAN parce que on aime bien jouer ensemble et on prend vraiment ça pour s'amuser. On sait que ça fait plaisir pour le coup. On connaît Vixo, il voulait qu'on vienne à l'événement puis ça nous faisait plaisir. Du coup on vient, on apporte notre personne, Qui fait un peu du content et voilà quoi. Mais on vient, on sait qu'on va probablement gagner la LAN aussi donc Ouais. on vient un peu pour tout quoi. Il y a toutes les raisons qui nous font venir et voilà on est content d'être là. J'ai vu quand même le match était chaud, celui que vous avez fait sur la scène, non? Ouais, on a du mal à jouer très sérieusement Ouais. pour être honnête. Donc, Mais aussi les commentaristes étaient excellents. À un moment quand vous avez pris le micro, vous avez commencé à commenter. Bon après, vu que toi c'est toi ou toi qui es créateur de contenu? Moi. C'est Ali, toi? il fait bien le travail. Ouais, tu fais bien le travail aussi. Ah. Disons que vous arrivez à bien vous compléter. ouais. Ça fait combien de temps vous jouez ensemble? On n'a jamais vraiment défini une date, c'est juste qu'on s'était rencontré à une autre LAN à Paris. D'accord. Et on s'est direct bien entendu, du coup après on a fait les tournois ensemble. Mhm. Lui pour les RLCS il est pas avec moi parce que moi j'ai pas du tout les mêmes ambitions que lui. Ok. Mais par exemple par rapport à la création de contenu, je lui fais confiance surtout Oui. que je pense que les gens ils aiment bien le fait que on soit expressif et tout, ils kiffent. Le naturel fonctionne bien. Ouais, même par rapport au live et tout, on est nature peinture, du coup ça marche bien quoi. Mais t'as raison. Tu vas en prendre une. Tu vas en prendre une frère. Et alors, qu'est-ce que vous espériez pour un prochain Blaze Game comme jeu, comme concept? Qu'est-ce que vous verriez d'autre chose comme... Rocket League 1v1 100 000 € de cash prize. Ça va. Ouais. En fait, pour être très sérieusement pour le côté organisation, je pense essayer d'un peu plus gérer ça parce que là, on doit tourner avec tous les ordi. Ouais, En bien termes sûr. de pure organisation, c'est pas top. Ça fait Que plus le côté technique du ouais, coup le côté, qui... le côté technique est un peu amélioré quand même. Bien sûr. Pour que ça soit mieux pour tout le monde en fait. Qu'il y ait moins de temps d'attente, que ça aille plus vite, que ce soit plus intéressant et un cash prize plus élevé qui amènera du coup beaucoup plus de monde quoi. Qui de vous deux est le plus fort? S'il te plaît. Non, on joue pas dans la même cour, donc en inverse, je pense, je le bats, mais après dans les autres modes, il me bat. Mais en vrai, c'est cool parce que même quand, par exemple, le 2D, j'ai pas forcément l'habitude et tout. Ouais. Comme lui, il a l'habitude, ça devient plus simple, quoi. Après, je sais jouer, genre mécaniquement et tout, juste les placements, mais quand on s'y met vraiment focus, si on a un match difficile, on va vraiment se focus. J'écoute juste ce qu'il dit, je suis. Je pense que stratégiquement parlant, il est meilleur, mais mécaniquement, on est un peu au même niveau, quoi. Ok. C'est que Rocket League, ça met des formules différentes et du coup, il y a du 1v1, du 2v2, du 3v3. Je sais pas si 4v4 c'est compétitif, mais du coup, c'est des modes différents qui font que la méthode de jouer est différente et l'approche est différente. Est-ce que vous auriez un dernier mot à dire au Blaze Game? Ça fait plaisir. On est très bien traité ici, donc ça fait toujours plaisir d'être là. Ouais. Et, en espérant une nouvelle édition. Ouais. Et pourquoi pas. Là, je pense que tout le monde passe un bon moment, que ce soit staff, même les personnes qui sont venues là. Donc, merci pour tout. Et... Je peux dire un mot aussi. Bien sûr. Que moi, comme j'habite pas loin et que je sais que vous, le centre, il est pas loin, ça me fait plaisir de participer parce que ça promouvoit un petit peu les centres de gaming de ma région. Ça fait plaisir. Et puis même, en vrai, c'est bonne ambiance, tout le monde est cool, ça donne envie de revenir, de participer. Même, premier degré, vraiment...
si même le même cash prize ou quoi, moi je reviens. Enfin, c'est juste cool, quoi. C'est bonne ambiance. Après, c'est normal, c'est une LAN, c'est une première fois, il y a quelques trucs à gérer, mais ça, c'est les soucis des LAN, quoi. C'est normal. Cet aspect communautaire, comment vous le trouvez un peu, de manière générale, dans l'aspect où quand même il y a quand même des gens qui viennent voir, il y a des plus jeunes comme des plus vieux, bien sûr, des gens qui connaissent pas et qui connaissent vraiment le jeu. Vous, ça vous fait quoi? Ça vous fait un peu ni chaud ni froid ou c'est quelque chose qui vous fait quand même dire que ça prend de l'ampleur? Bah, moi, j'ai toujours beaucoup aimé ces événements, que ce soit pour les plus jeunes qui, justement, entrent et qui voient qu'ils peuvent voir les meilleurs joueurs, qui peuvent un peu. qui peuvent amener leurs parents, qui peut-être découvrent tout ce qui est jeux vidéo, etc., qui ça fait un peu peur. Donc, moi, je pense que ce genre d'événement et ce genre d'endroit, ça rassemble tout le monde et il y a aucun point négatif à ça. Bah en plus j'ai vu il y a des petits qui étaient devant l'estrade, ils arrêtaient pas de vous regarder et tout, ils étaient à fond, tu vois, c'est quand même pas, j'irais pas à dire jusqu'à des légendes, mais quand même, tu vois, vous êtes des gens qui fait que ça crée l'admiration et ça crée l'engouement autour de l'événement et c'est super. Merci à vous en tout cas. Merci d'avoir répondu à mes questions et on se dit à la prochaine. À plus. À la prochaine. Bonjour. Comment vas-tu? Mais écoute, très bien, merci. Alors présente-toi, qui es-tu? Que fais-tu à l'événement? Et quel est ce stand? Bon, ça va, c'est pas trop dur. Donc, moi, c'est Julien Gallerin. Je suis un des cofondateurs du studio Iconic, basé à La Ciotat, qui est un studio de jeux vidéo spécialisé dans la réalité virtuelle. Et j'ai été convié aimablement par Cicadaz pour venir tenir ici un stand de découverte sur la réalité virtuelle. Et alors, quel est ce jeu? Alors, le jeu qui est exposé ici est King Pong. C'est un jeu de ping-pong arcade, donc, où le but c'est de faire des lignes horizontales, verticales et diagonales pour déclencher des coups spéciaux. Parce que de base, vous pouvez pas louper la table. C'est pour ça que c'est génial. Par exemple, moi au ping-pong, je suis nul. Je fais que louper la table. Donc, on a fait un jeu où on pouvait pas la louper. Par contre, t'envoies des boules de feu, tu fais du multiclonage de balles, voilà, des effets pour mettre en difficulté l'adversaire, du coup. Ok, et alors, niveau des gens, comment ça s'est un peu fait percevoir? Comment ont vu les gens niveau de la réalité virtuelle qui peut faire parfois un peu impressionné, parfois un peu étonné. Là, comment étaient un peu les gens? Ce qui est trop bon quand tu fais ce genre de salon qu'on va considérer comme grand public, c'est des familles qui viennent avec les enfants. Il y a encore ce côté émerveillement devant la réalité virtuelle, ce qui nous fait dire que c'est quand même un média qui n'est pas encore rentré dans les mœurs. Donc il y a ce côté waouh quand tu pénètres dans un environnement à 360 degrés. Donc beaucoup de bienveillance, beaucoup des yeux qui s'illuminent et tout. Ça fait vraiment plaisir parce que quand tu fais du salon un petit peu plus pointu, forcément ils sont un petit peu plus blasés, etc. C'est un peu plus. Mais là c'est bon public, d'autant plus que le jeu est prise en main immédiate. Fun instantané, tu fais 2 échanges, tu perds et ensuite tu es directement dans le jeu. Tu joues 4 ou 5 minutes, c'est un petit peu le bon client pour ce genre de salon. Et on peut jouer à plusieurs ou c'est tout seul? Alors là, quand on vient en salon, étant donné qu'on n'a pas internet, très difficilement c'est un réseau local, c'est tout seul contre l'IA, mais nous on l'a développé pour faire par exemple du match online si tu vas sur Steam, ou alors du réseau local, et là tu peux jouer contre une personne en face de toi. Mais on le fait pas en salon, parce qu'on sait jamais trop sur quel config on va tomber. Et toi, niveau de l'événement, est-ce que tu as pu voir un peu comment ça se passait dans la grande salle avec le tournoi, tout ça, et comment tu as pu voir le public et les joueurs face un peu à un tournoi spécifique, parce que c'est en lien avec les JO? Alors malheureusement non. Malheureusement non, parce que heureusement on a quand même beaucoup de monde sur le stand. C'est pas mal occupé. Mais je suis assez familier de ce genre d'événements avec compétition, e-sport et tout. C'est toujours génial de voir des gens qui réagissent devant le jeu vidéo comme si c'était devant une vraie compétition de sport. Ça fait toujours plaisir de voir ça donne une belle image du jeu vidéo. Je suis content que pour des événements en marge de la flamme olympique, donc qui représente le sport sous sa forme la plus sacrée, ils pensent quand même à des compétitions de jeux vidéo. C'est un message extrêmement positif que je préfère largement à certains messages qu'on entend sur le jeu vidéo. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu aimerais comme autre événement en lien un peu avec le gaming, l'e-sport, mais qui serait pas forcément en lien avec les JO, mais avec d'autres structures, peut-être de l'État ou autre? Qu'est-ce que tu en penses?
je vais prêcher pour ma paroisse, mais vous verrez quand même qu'il y a quand même un certain sens. La réalité virtuelle, Ouais. ça casse un petit peu les codes de sédentarité. Là, vous jouez au ping-pong, ben, il y a un corps qui bouge. Oui. Voilà, faut aller chercher la balle un petit peu là. Il y a On du n'est pas mouvement. sur assis de façon sédentaire comme un joueur de Fortnite ou de League of Legends. Ce qui minimise absolument rien leur performance. Mais disons que là, il y a un corps qui bouge. Le corps, c'est le joystick, c'est Ouais. la manette. Je trouve que ça envoie un message extrêmement positif et surtout ça offre une nouvelle expérience de gaming que le grand public n'a pas encore. Peut-être que les organisateurs politiques, Petit élus, à petit, ils vont le mettre en institutionnels place. n'ont pas encore la vision, mais je trouve quand même on apporte une solution qui casse énormément Les codes. d'idées reçues. Donc peut-être introduire l'e-sport avec le bon jeu qui va bien, je sais pas encore c'est lequel, mais il y a des jeux compétitifs e-sport, des FPS où tu cours sur une zone de plusieurs centaines de mètres carrés. Peut-être un petit peu mobiliser ce genre de dispositif, en plus du jeu traditionnel grand public comme, je sais pas, League of Legends, Fortnite, PUBG. Ce serait un plus. Voilà, ben, c'est un plus complémentaire aux jeux vidéo traditionnels.